Alors bien sûr que lorsqu'on dit Dieu, les gens, on est dans je crois pas. On t'a pas demandé si tu crois en Dieu ou pas en Dieu. Ici, on parle français. Hein, on pourrait le faire en plusieurs langues, hein, mais bon, après aux gens de traduire et ainsi de suite. Voilà, on fait des mathématiques et de la géométrie. Voilà, on va pas trop faire de géométrie d'un point de vue arithmétique. Voilà, mais comprendre que ça existe par Dieu, ça existe par Dieu, ça existe par Dieu. Voilà, ça aussi, tiens, c'est similaire, ça existe par Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est là où les gens te disent ni Dieu ni maître, ouais, tu prononceras pas le nom de ton Dieu en vain parce que il faut être mesuré. Et qui donc mesure toute chose? Et où est donc la première mesure de toute chose? Si c'est Dieu lui-même. Alors bah, les gens te disent, est-ce que Dieu c'est son nom? Bah non, il peut pas avoir de nom. Voilà. Voilà. En hébreu, on dit Hachem, par exemple, ça veut dire le nom. Voilà, parce qu'il n'a pas de nom. Voilà. Voilà. On peut pas dénominer quelque chose. Voilà. Dans les 10 commandements, Moïse le dit très très bien. Voilà. Tu ne feras pas d'image taillée, voilà, de ton Dieu. Donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est en prendre la mesure. Bah, c'est qui, lui? Bah, c'est Paul. C'est pour ça qu'on dit c'est celui qui n'a pas de nom. Voilà. Et comme il n'a pas de nom, on dit le nom. Et donc, on ne peut percevoir sa présence que par sa législation ou ce qu'il régit. Et c'est ça le plus compliqué chez les hommes. Alors, on avait le Yud-Vavé aussi en hébreu. On a elle, c'est-à-dire que la plus vieille appellation connue de Dieu, c'est elle. Et en France, on dit Dieu.